Radio Salvetat, toujours au centre d'interprétation des mégalithes de Murat-sur-Vèbre. Plaisir. Alors là, actuellement, je me retrouve en présence de Jean-Louis Cros, fils de Louis Cros. Voilà. Bonjour Jean-Louis Cros. Bonjour. Si je ne m'abuse, vous êtes vous-même cinéaste. Oui, C'est bien ça. Dernier film en date, La Fraude. absolument. Vous en êtes où d'ailleurs de La Fraude? Bah, écoutez, Parce qu'il me semble que vous avez rencontré quelques péripéties. oui, on n'est pas là pour parler de ça, mais en deux mots, Un petit peu. un petit peu. Le film est sorti pendant 2 semaines et demie dans une salle à Paris. Oui, super. J'ai été très heureux de l'accueil qu'il a connu auprès du public. Ça s'est vraiment très bien passé. J'étais un peu moins heureux du fait que la presse n'en a pas du tout parlé, mais bon, c'est comme ça. C'est une trop petite sortie pour que la presse nationale s'y intéresse, mais bon. Eh ben, vous voyez, on va en parler. Voilà. Ça raconte quoi, La Fraude? La Quelle est- fraude, c'est l'histoire d'un vieux prêtre qui se souvient de l'époque où, jeune prêtre, il recevait beaucoup doléances de la part de ses fidèles en confession et qui se plaignait du fait que le dogme catholique leur imposait une certaine vie sexuelle, une certaine forme de vie sexuelle qui les conduisait à être enceintes perpétuellement. Et ce monsieur, qui compatissait à la fois devant la détresse que ces femmes lui exprimaient et qui en même temps était tenu par Le secret. le dogme que Ouais. lui imposait son église, était pris dans une espèce de conflit comme ça, et j'ai fait un film sur ça, sur le fait que la condition féminine et les difficultés qui sont encore évidemment d'actualité aujourd'hui, même s'il y a quand même eu de Même gros si on a un progrès, petit peu évolué. comment tout ça trouve son origine, ou une partie de ses origines, dans cette coercition que l'Église leur imposait il y a un siècle. Voilà. Merci. C'est le sujet du film. Merci beaucoup. Alors, donc si on est là quand même aujourd'hui, c'est pour parler de Louis Cros, votre papa, Voilà. qui était peintre, cinéaste également, et photographe. et photographe, absolument. Je crois qu'il a commencé la peinture à 28 ans, relativement tardivement. C'est bien ça? Il a commencé la peinture à quel âge? Oui, 28 ans peut-être. Assez jeune, oui, je dirais. Enfin, Donc jeune. du coup, c'est jeune, je sais pas. Si, il a dû commencer dans les années peut-être 28 ans, oui. Alors est-ce que c'est jeune ou vieux, je ne sais pas. D'accord. Bah, par rapport à aujourd'hui, ça paraît un peu vieux puisque Oui, les c'est vrai, enfants c'est vrai, vous avez démarrent raison. beaucoup plus tôt. Peut-être que par rapport à l'époque, c'était jeune, en effet. Vous avez raison. Il a démarré seul, comme ça, Tout à fait. par envie, Oui. tout simplement. Après avoir vu des reproductions de tableaux en Oui. noir et blanc, Ouais. il disait. Ouais. Et alors, j'ai regardé un petit peu, je l'ai écouté sur certaines interviews. Alors peut-être pas des interviews, mais là où il se livrait, voilà. Ouais. Et il me disait que ce qui comptait dans la peinture, c'était la peinture et pas le sujet. Oui. Que la peinture créait le sujet, que c'était un petit peu comme une cuisine où on va associer des aliments et puis bah, ça en fera un plat. Voilà. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Oui, Ok. oui, tout à fait ça. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, donc voilà. C'est quoi l'œil d'un peintre ou même l'œil d'un photographe? Dans son cas, je crois qu'il y avait deux choses. Quand il était photographe, il était très attentif, très sensible aux, aux gens, aux humains, à l'humanité, à ce qui pouvait surgir d'un geste, d'une posture, d'une ride, voilà. Et puis de notre côté, il était aussi, toujours en tant que photographe, Ouais. il était toujours aussi sensible au rythme visuel que la lumière peut proposer dans la nature, les ombres, les striures des murs, des pierres, des choses comme ça. Donc il y avait ce double intérêt de sa part de capter la vie au travers des mimiques humaines et des rythmes visuels que la nature propose. À cet égard, il disait d'ailleurs, une photo, ça ne se cueille pas
comme une pomme sur un pommier. Ça n'existe pas avant. Ouais, Une ouais, photo, c'est l'œil du photographe qui la réveille. c'est ça. Et bien sa peinture, c'est un peu la transposition. À bientôt. À bientôt. Sa peinture, c'est un peu la transposition de ce double regard du photographe, mais sur un autre support, qui est les couleurs, les rythmes visuels, encore une fois. Et on retrouve dans ces toiles beaucoup de ces gens, Oui. des personnes au travail, des femmes qui discutent. Des moments de vie, des absolument. moments de vie. Et puis, tout ça est, comment dire, sublimé ou transformé au travers d'une forme de coup de pinceau qui ne cherche pas à représenter fidèlement ces fameux regards ou ces mimiques humaines, mais qui cherche à y trouver des rythmes visuels. Je trouve que dans la peinture, il synthétise son regard de photographe. Quel est le lien entre le photographe? Bon, non, il commence par la peinture. On est d'accord? Non. Non? Non, il a commencé Par les films. Chronologiquement, il a commencé par la photo. D'accord. Il a fait de la photo pendant sa captivité, pendant Ouais, 45, les années la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à faire des photos là. Il a continué après. Elles sont magnifiques, les photos. Hein. Je les ai vues, elles sont magnifiques. C'est gentil, merci. Puis, il s'est mis à la peinture pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Ouais. Et puis, il s'est mis au cinéma quand il était instituteur à Lautrec, quelques années après. Donc l'ordre, c'est ça. L'ordre, c'est ça, photographe. Peinture, cinéma. Ok. Sauf que le cinéma l'a tellement passionné que pendant une quinzaine d'années, il n'a fait que ça. Il a mis entre parenthèses beaucoup la peinture et un peu la photo aussi. Et après, il a repris la peinture. Je crois qu'il démarre à l'huile et que là, ces tableaux ne trouvent pas preneur, j'ai envie de dire. Et il part sur des aquarelles. Oui. Et là, hop, il se révèle. Oui. Et de là, tout le monde veut lui acheter aussi ses peintures à l'huile. C'est incohérent, parce que le travail qu'il avait fait était fait avant, il était magnifique. Pourquoi on reconnaît un peintre Enfin, voilà, pour moi, c'est aberrant. Ah. Pourquoi on reconnaît un peintre à un certain moment Et pas un autre, pas voilà. un autre. Écoutez, ça, je ne sais pas, c'est une question qui me dépasse, hein, mais dans le cas de sa vie personnelle, chronologiquement, je crois que ce qui compte, c'est de comprendre qu'il a commencé à faire de la photo, puis de la peinture, puis il s'est complètement englouti dans la pratique du cinéma. Et Ouais. après, il s'est remis à la peinture dans les années 60-70. Et en même temps qu'il a arrêté le cinéma, il s'est remis à la peinture. Et là, peut-être qu'il a déployé davantage d'énergie, il a fait des expositions, alors qu'avant il n'en avait pas fait. Je sais pas, il s'est davantage investi à ce moment-là, il a abandonné le cinéma, il a dit non, moi c'est fini, j'arrête, j'en fais plus. Je fais de la peinture et de la photo. Et peut-être que c'est parce qu'il s'est davantage investi, mais bon, c'est son histoire à lui, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas, ok. Pourquoi avoir choisi le centre d'interprétation des mégalithes pour transmettre sa mémoire? Alors, l'origine de tout ça, c'est donc les archives départementales Oui, qui ont souhaité mettre en valeur tout ce patrimoine artistique associé au nom de notre père, Roland et moi. Et ils ont voulu, au lieu de faire une grosse expo à Albi dans leur centre à l'emplacement de l'ancienne verrerie ouvrière, ils ont voulu décentraliser. Et ils nous ont demandé, à Roland et moi, ouais. quels sont les lieux dans le département où ce serait pertinent de... Alors voilà, on a De pensé... transmettre sa mémoire, ouais, son travail. Voilà. On a pensé à Lautrec, puisque c'est là qu'il a commencé à faire du cinéma pour faire une expo dédiée à son activité de cinéaste. Ok. À Albi, où il a passé quasiment toute sa vie à partir des années 57 jusqu'à son décès. Là, ce serait la photo. Et Murat, évidemment Murat, oui. parce que c'est son village natal, pour la peinture.
parce qu'il a beaucoup peint, Murat, voilà, c'était tout à fait évident que la partie peinture de cette triple exposition devait avoir du Murat. Merci. Alors, donc vous êtes également cinéaste. Est-ce que vous êtes peintre? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon frère et moi, on s'est partagé le gâteau. D'accord. Roland est plutôt plasticien, il est photographe, il fait de la gravure, il fait des œuvres sur bois aussi qui sont exposées en extérieur. Voilà, lui c'est le côté art plastique et moi j'ai pris le côté cinéma parce que c'est une question de goût personnel. Oui, tout simplement. C'était comment d'être les enfants de Louis Cros? Une fois au lycée, ça devait être en 4e ou je sais pas quoi, notre prof de français nous avait demandé de nous exprimer en classe, c'était sans doute pour nous entraîner à prendre la parole en public, je sais pas quoi, de nous exprimer sur nos parents. Alors il y a 2 ou 3 élèves de ma classe qui sont passés, et puis il m'a dit, j'ai levé le doigt pour dire quelque chose, et le prof qui connaissait mon père m'a dit non, toi t'as pas le droit parce que ton père il est exceptionnel. Ouais, mais ça c'est la vision du prof. Voilà, moi je m'adresse à Jean-Louis Cros. Eh ben, c'est vrai que bien sûr, c'était votre papa, mais c'était comment? Il était qui? Comme papa. Moi, j'ai évidemment une grande admiration pour lui. Il m'a tellement apporté, il m'a tellement donné, il m'a ouvert les yeux sur des tas de choses, sur les pratiques artistiques, sur la beauté du monde. Il avait une vision très généreuse de l'humanité dont j'ai hérité. Et ça, c'est vrai que c'était un papa exceptionnel. Il avait aussi des défauts. Bien entendu. Il était anxieux. Il était colérique. Souvent, il se mettait en colère contre l'injustice du monde, contre les conneries matérielles aussi, quand il voulait faire un trou avec une perceuse dans un mur qui résistait, ça l'énervait, il était colérique. Voilà, il était colérique. C'était vrai, c'était pas le côté le plus sympathique de sa personne. Mais bon, c'était par ailleurs quelqu'un de tellement généreux, de tellement inventif. Voilà, on ne pouvait qu'être heureux d'avoir un père comme ça, franchement. Merci beaucoup Jean-Louis Cros. Et puis, alors donc, on vous le rappelle, cette exposition, nous sommes le 22 juillet, elle démarre aujourd'hui et elle sera présente au Centre d'interprétation des Mégalithes jusqu'au 23 octobre. C'est bien ça? Si vous le dites, oui. Merci beaucoup. Avec très